Oui, puis-je? Je vous écoute. Les Templiers sont avant tout des guerriers. La chanterie prétend que l'ordre n'existe que pour assurer sa défense. Mais en fait, il s'agit bel et bien d'une véritable armée. Bien sûr, les Templiers sont aussi et surtout des chasseurs de mages. Nous apprenons donc à saper le mana et à perturber les sorts. En théorie, oui. Mais dans les faits, c'est extrêmement rare. La chanterie veille jalousement sur ses petits secrets. Les Templiers développent leur pouvoir grâce au lyrium, vous comprenez? C'est un produit qui crée une forte accoutumance. Et puisque le commerce du lyrium est contrôlé par la chanterie, eh bien, pas besoin de vous faire un dessin. En quelque sorte, oui. Mais heureusement pour moi, les novices n'ont pas accès au lyrium. Le lyrium n'est pas essentiel, mais il permet aux Templiers de renforcer leur talent. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est peut-être faux. La chanterie n'aime guère se séparer de ses Templiers, de crainte qu'ils ne révèlent ses secrets. Je suis l'exception qui confirme la règle. Quelle chance. Oui, puis-je? Ne vous sentez pas obligé de faire ça. Après tout, vous l'avez à peine connu. Je n'ai pas été à la hauteur. Duncan m'avait pourtant prévenu. Je savais que n'importe lequel d'entre nous pouvait mourir au combat. J'avais pas le droit de perdre mon sang-froid, pas quand le sort de tant de personnes dépend de nous. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir lui offrir des funérailles décentes. Une fois que tout sera fini, peut-être. Si nous sommes encore en vie. Je crois qu'il n'avait pas de famille. Oui, en quelque sorte. C'est peut-être stupide, mais j'aurais voulu être à ses côtés. J'ai l'impression de l'avoir abandonné. Oui, je sais. Je crois l'avoir entendu dire qu'il venait de Haute-Scie. Si je survis à l'enclin, j'irai là-bas pour voir si je peux faire quelque chose en son honneur. Pour qu'on se souvienne de lui. Avez-vous déjà perdu un être proche? Je ne veux pas être indiscret, mais... Oh. Oui, bien sûr. Pardonnez-moi. J'avais totalement oublié. L'imbécile. Je suis là à me lamenter alors que vous... Je suis désolé. Merci, sincèrement. Rien que le fait d'en avoir parlé, je me sens déjà mieux. Merci. Duncan aurait apprécié, je crois. Oui, puis-je? Je vous écoute. Oui, sans doute. Mais je n'en ferai rien. Avant de me laisser partir avec Duncan, la grande prêtresse m'a fait jurer de ne jamais révéler les secrets des Templiers. J'aimerais honorer cette promesse. Écoutez, laissez-moi un peu de temps pour y réfléchir. Vous me demandez de trahir un serment, après tout. Oui, puis-je? Je vous écoute. Ou plutôt de ce qu'il en reste. C'est une bonne question. Les gardes sont nombreux en Orlaïs, mais j'ignore où les trouver exactement. Sans compter que la plus proche ville orlésienne est à plusieurs semaines de marche. Il y en a certainement quelques-uns dans les marches libres du nord, de l'autre côté de la mer. Mais encore une fois, je ne suis sûr de rien. J'ignore tout de la garde des ombres au-delà des frontières de Eden. Nous avons un comptoir à Denerim, mais rien de plus en Ferelden. Et il est sans doute étroitement surveillé par Loghain. Sinon, le véritable quartier général de la garde des ombres est la forteresse de Weisshaupt, dans les Anderfell, à plusieurs centaines de lieues d'ici. Et je ne sais absolument pas comment la contacter. Bref,
Nous devons nous rendre à l'évidence. En dehors du comptoir de Denerim, nous n'avons nulle part où aller. Eh bien, j'imagine que tôt ou tard, les gardes des ombres des pays voisins finiront par s'inquiéter de ne plus recevoir de nouvelles de Duncan. Ils enverront certainement un émissaire, mais qui sait quel mensonge Loghain et ses hommes auront inventé d'ici là. Nous pourrions essayer de les contacter, mais il faudrait alors quitter Ferelden. Et de toute façon, ils ne pourraient jamais lever une armée assez rapidement pour vaincre l'Enclin. En clair, nous devons nous débrouiller seuls. Oui, sans doute. Nous devrons recruter de nouveaux gardes des ombres grâce à lui. Le problème, c'est que je ne connais pratiquement rien sur lui. Je sais que c'est un rituel magique très difficile à préparer. Je sais qu'il nécessite du lyrium. Et c'est tout. En attendant d'en savoir plus, je crois que nous devons nous faire à l'idée que nous sommes seuls. Pour le moment, en tout cas. Si nous quittions Ferelden, vous voulez dire? Eh bien, je ne sais pas. Cela dit, nous seuls pouvons vaincre l'archidémon. Sans nous, l'Enclin détruira tout sur son passage. Les autres gardes des ombres d'Orlaïs et des pays voisins finiraient bien par intervenir, mais trop tard pour empêcher la destruction de Ferelden. Nous ne pouvons pas partir maintenant, notre mission est trop importante. Plus de questions sur les gardes des ombres, en tout cas. Oui, puis-je? Je vous écoute. Ou plutôt de ce qu'il en reste. Plus de questions sur les gardes des ombres, en tout cas. Oui, puis-je? Je vous écoute. De la même manière que vous. J'ai bu du sang, je me suis évanoui et j'ai failli mourir. Ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Eh bien, avant de devenir garde des ombres, j'appartenais à la chanterie. J'étais un templier novice, en fait. C'est là que j'ai appris presque tout ce que je sais. Je ne vous le fais pas dire. Je n'ai rien d'un saint, et j'étais de corvée de vaisselle plus souvent qu'à mon tour, croyez-moi. La grande prêtresse ne voulait pas me laisser partir. Duncan a été obligé d'invoquer le droit de conscription pour m'enrôler. Elle est entrée dans une rage noire, et j'ai bien cru qu'elle allait me jeter dans un cachot. Je n'en sais rien. Peut-être. Par contre, lorsqu'il est arrivé, je me souviens très bien d'avoir prié avec ferveur pour qu'il me choisisse. Je lui serai éternellement reconnaissant de m'avoir recruté. Sans lui, je serais encore... Je n'aurais pas... Non. Pardonnez-moi. Je ne devrais pas... Je devrais être fier. Duncan est mort en héros. Allons, trêve de palabres. Remettons-nous en route. Oui, puis-je? Je vous écoute. J'ai vraiment dit ça? Disons plutôt que j'ai été élevé par les chiens du Jarl. Toute une meute d'énormes chiens baveux des Anderfell. Évidemment, si vous prêtez attention à ce genre de détails. Très bien, très bien. Par où commencer? Je suis un bâtard. Et pas de plaisanterie facile. Par bâtard, j'entends un enfant sans père. Ma mère était servante au château de Golfalois. Elle est morte très jeune. Et le Jarl Imon, bien qu'il ne soit pas mon père, m'a recueilli et offert un toit. Il s'est montré bon envers moi alors que rien ne l'y obligeait. Je le respecte. Et je ne lui en veux plus de m'avoir confié à la chanterie si jeune. C'est sans importance. On m'a dit son nom, mais il est mort avant ma mère, de toute façon. Juste après la guerre, le Jarl Imon a épousé une jeune noble d'Orlaïs. Ce mariage a été la source de nombreuses querelles entre Imon et Maric. Mais c'était un mariage d'amour. La nouvelle Jarlesse ne m'appréciait guère, d'autant plus que les rumeurs faisaient d'Imon mon vrai père. Ces rumeurs étaient fausses, bien sûr, mais elle ne voulait rien entendre. Aussi, dès mon 10e anniversaire,
J'ai été expédié au plus proche monastère. C'était sans doute pas de mieux, car la Jarless en était venue à me détester et ma vie était un enfer. Sans doute. Mais il agissait uniquement par gratitude envers une femme qu'il avait servie loyalement. Et de plus, je ne recevais aucun traitement de faveur. Le seul souvenir qui me restait de ma mère était une amulette portant le symbole d'Andrasté. Quand j'ai dû quitter le château, j'étais tellement furieux que je l'ai jetée contre un mur. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. C'était idiot, bien sûr, mais j'étais plein de rancœur. Par la suite, le Jarl est venu plusieurs fois prendre de mes nouvelles au monastère, mais à chaque fois j'ai refusé de le voir. Au bout d'un moment, ses visites ont cessé. Sûr et certain. Vous verrez par vous-même que je ne lui ressemble pas du tout. Ce qui n'a pas empêché les rumeurs de courir, bien sûr. Le Jarl est un homme bon et très populaire. Et n'oubliez pas que le roi Cailan était son neveu. Je suis sûr qu'il fera tout son possible pour nous aider, ne serait-ce que pour châtier Loghain. Enfin voilà. Vous savez tout maintenant. Oui, puis-je? Je vous écoute. Vous avez vu leur uniforme? Un style indémodable, une coupe élégante. Comment aurais-je pu y résister? Oui, en public. Mais en privé, nous portons d'amples tuniques jaunes et pourpres. C'est bien plus confortable et ça évite de casser les lits en deux pendant les batailles de polochon. Les soirs de confession, les batailles duraient toute la nuit. Les Templiers ne passent pas leur vie à chasser des hommes en robe et à se cacher derrière les prêtresses, vous savez. Vous voulez vraiment le savoir? C'est une histoire assommante, je vous préviens. Alistair, Alistair, racontez-moi toute votre vie, Alistair! Très bien, puisque vous insistez. Et puis, ce n'est pas comme si nous avions mieux à faire, hein? La vérité, c'est que ma vie au monastère reste un mauvais souvenir. Les novices venus de familles pauvres me trouvaient hautain. Les nobles me méprisaient. Je me sentais trahi et abandonné. J'étais amer, en somme. Heureusement, j'ai pu trouver refuge dans l'entraînement. Je m'y suis même révélé plutôt doué. J'aimais m'instruire, mais par-dessus tout, j'aimais la discipline. Les Templiers doivent s'astreindre à une discipline stricte afin d'utiliser leur pouvoir. C'est difficile mais gratifiant. C'est en entrant dans la garde des ombres que pour la première fois de ma vie, je me suis enfin senti chez moi. Et comme Duncan pensait que mes pouvoirs de Templier pourraient se révéler utiles, j'ai continué mon entraînement. Et vous, où se trouve votre foyer? Oui, bien sûr. Pardonnez-moi de remuer de mauvais souvenirs. Nous ne serons pas toujours par Mons et par Vaux, vous savez. Une fois la guerre terminée, une fois l'enclin vaincu, il sera alors temps de penser à fonder un vrai foyer. Mais pour l'instant, tout cela n'est qu'un rêve. Et même si nous survivons, la garde des ombres est de toute façon condamnée. Oui, sans doute. Nous pouvons créer de nouveaux gardes des ombres, mais nous ne ferons pas revenir nos frères morts au combat. Rien ne sera jamais comme avant. Enfin, pardon, je m'égare complètement. Je crois que nous ferions mieux de nous remettre à notre tâche. Donc, nous voici à nouveau sur Dragon Age Origins. Nous allons donc quitter le campement pour nous diriger au col de Sulcher. C'est là où vous allez débloquer la quête avec le golem. Shell. Voilà. Et nous allons le voir tout de suite. Pardonnez-moi si j'ai l'air un peu nerveux. On ne voit guère de voyageurs dans ces parages. D'ailleurs, c'est l'un de mes problèmes. Ma mule a été effrayée par un feu follet et s'est enfuie dans les bois. Qu'est-ce que je vais devenir? J'attends que mon assistant trouve cette satanée mule, voyons. Oh, quel froid. Qu'est-ce que je fais là, dans cette région, vous voulez dire? Permettez-moi de me présenter.
Félix de Grosbois, marchand et entrepreneur. À votre service. D'ordinaire, je ne prends pas cet itinéraire, mais à la guerre comme à la guerre. J'espérais que la fortune et le temps me seraient cléments dans les montagnes. Hélas, ni l'un ni l'autre ne m'ont souri. Je n'ai fait qu'aller de catastrophe en catastrophe. Dites-moi, vous ne voudriez pas aider un compagnon de route par hasard? De toutes mes avanies, la pire vient de cet artefact que j'ai acheté à Jader. À ce qu'on m'a dit, il s'agirait d'une barre de commande pour un golem. Je ne vois pas trop ce que je pourrais en faire, mais peut-être qu'elle vous serait utile. Le nain qui me l'a vendue a dit qu'elle servait à activer et contrôler un golem. Tant que vous l'avez entre les mains, le golem obéit à tous vos ordres. Plutôt alléchant, non? Surtout que vous n'avez l'air du genre à avoir besoin d'un golem. J'ai acheté cette barre à un partenaire commercial de longue date. Pour des raisons évidentes, il ne voulait pas se rendre en Ferelden. Voilà tout. Il m'a dit l'avoir reçu du précédent possesseur de ce golem. Mais pour être franc, je ne sais absolument pas si ça va vraiment marcher. D'où ce prix imbattable. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon débarras. Vous trouverez le golem dans un bourg des marches solitaires nommé Cordoan. Tenez, je vais vous l'indiquer sur votre carte. J'ai cru comprendre que les engeances pullulaient dans ce coin, mais à votre mise, je devine qu'il en faut plus pour vous inquiéter. Il vous suffit de brandir la barre de commande et de dire « Dulevgar » pour réveiller le golem. Paraît-il. J'espère que ça marchera. Sinon, vous pourriez peut-être rechercher l'ancien propriétaire du golem. Enfin, s'il est toujours de ce monde. Bonne chance à vous. De mon côté, il est temps que j'aille retrouver cette mule. Voilà, donc là où vous allez donc rencontrer le golem et donc au camp d'Ohan. Alors, nous avons des humains pendus en haut. Et là, des gens qui s'enfuient. Combattre des engeances. On dirait un golem, n'est-ce pas? Un vrai golem, et non pas une simple statue. Je me demande comment il a échoué ici plutôt qu'ailleurs. Donc oui, en effet, ce n'est pas la bonne combinaison pour débloquer le golem. Donc vous allez devoir entrer dans juste à la porte en face là-bas. Vous allez combattre des monstres et vous allez donc justement trouver le propriétaire, du moins le fils
à qui appartenait ce golem. Voilà. Voilà, donc il s'agit de la cave de Willem. Par le Créateur, nous sommes sauvés. Dites-moi que c'est le ban qui vous envoie pour nous sauver. Une garde des ombres? Ici? Le Créateur soit loué! Mais si personne ne vous envoie, que venez-vous faire? Sans vouloir être indiscret. Un marchand? Mais pourquoi est-ce qu'un marchand... Ah, je crois comprendre. C'est de Shell qu'il est question, pas vrai? J'aurais dû m'en douter. Ce golem de malheur ne nous a apporté que des ennuis. Ma mère a vendu la barre de commande il y a des années, quand il a tué mon père. Bon débarras. Mon père s'appelait Wilhelm, mage au service des Jarls de Golfalois et héros de la guerre d'Orlaïs. Et qu'est-ce qu'il en a retiré? Un jour, ma mère l'a trouvé devant la tour avec tellement de fractures qu'elle le reconnaissait à peine. Et à côté de lui, Shell, qui n'a pas bougé depuis. Mon père méritait mieux que ça. Mais si vous tenez vraiment à réveiller Shell, il est à vous. Ma mère n'en a jamais beaucoup parlé. J'étais qu'un petit garçon quand mon père est mort. Écoutez, vous avez sans doute vos propres problèmes, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Vous m'avez déjà sauvé la vie, je sais bien, et je vous en remercie. Mais ma fille est dans le laboratoire. Elle a pris peur et elle est partie de son côté avant que je puisse l'en empêcher. Je ne sais pas comment elle a réussi à éviter les défenses de mon père. L'un de nous est parti à sa poursuite. Il a été tué. Mais vous pourriez la retrouver, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop. Mon père avait érigé des défenses pour empêcher les intrusions. J'étais au courant de la barrière, j'avais la clé correspondante, mais pour le reste, nous n'étions jamais descendus ici, jamais. Je n'en sais rien, je l'avoue. Mais imaginez qu'elle soit là-bas, blessée, à attendre des secours qui n'arrivent pas. Je ne peux pas partir d'ici sans savoir ce qui lui est arrivé. Vous pouvez bien comprendre cela? Le Créateur soit loué. Je crois que le laboratoire de mon père est après la zone suivante. Elle se trouve forcément là-bas. Il va falloir qu'on s'amuse tout seul en attendant quelqu'un de plus intéressant, Minette et moi. En tout cas, si vous ne venez pas jouer, je vous conseille de partir. Votre présence a l'air de perturber Minette. Elle est très intelligente, vous savez. Elle dit que vous voulez me ramener à mon père, mais je ne veux pas la laisser toute seule. Comme tu es gentil, Amalia, tu me manqueras beaucoup si tu partais. Voilà, alors il faut savoir que ce chat est en fait un démon et qui veut posséder la jeune fille. Donc il va vous demander de le libérer
pour que lui et sa fille rejoignent leur père. Donc le saut qu'il y a derrière, là-bas, peut prendre au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour trouver la bande Kobind. Moi, ce que je vous conseille, c'est de, si vous voulez faire cela, je vous conseille de regarder sur le net comment faire pour libérer le démon et ce chat, à l'intérieur de ce chat. Ou alors, vous ne négociez pas avec ce chat, vous lui dites que vous ne le libérez pas, que vous ne traitez pas avec son espèce, et vous allez devoir l'affronter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre possession de la fille va donc se transformer en démon. Par contre, elle rapporte pas mal d'expérience, et elle vous rapporte aussi des items intéressants. Et moi, c'est donc ça ce que je vais faire. Bah oui, bien sûr. Parler, ça s'apprend, je n'ai pas sorcier. Ah, et puis zut, vous n'êtes pas drôle. Je ne vous parle plus, voilà. Rien de ce que vous direz ne convaincra Amalia de vous suivre. Elle n'aime plus que moi à présent. Je suis son ami, vous un intrus. Mais rien, je suis impuissante. Le mage s'en est assuré par tous les moyens. Je ne peux pas quitter cette salle. Non, c'est Amalia qui m'a trouvé. Après des décennies d'isolement, j'ai plaisir à s'accompagner. Nous sommes, semble-t-il, dans l'impasse. Je vais donc vous proposer une sorte de compromis. Libérez-moi, mortel, et remettez-moi l'enfant. Nous retournerons auprès de son père en laissant à jamais cet endroit derrière nous. Vous ne prendrez pas cet enfant, elle sera mienne à jamais. Donc voilà, comme je vous avais dit. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est là-dedans. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore ressortie? Elle est morte? Oh, mon pauvre sucre d'orge. Merci de l'avoir retrouvée, en tout cas. Je vous en suis reconnaissant. Il vous faut une formule pour activer Shell. Doulen Arn. Personnellement, je n'y toucherai pas. Mais visiblement, vous vous chauffez d'un autre bois. Sur ce, je n'ai plus qu'à partir d'ici. Donc voici l'équipement de Erina, mon personnage dans Dragon Age Origins. Donc voilà, ce que j'ai gagné, c'est le Home du Gondan, c'est-à-dire qui vous apporte exactement un +2 sur tous vos stats, voilà. Plus aussi, vous remportez aussi un anneau qui vous rapporte 2 en force. Donc il fait que vous augmentez votre force. Voilà, et donc des armes où il vous faut plus de dextérité, ce casque vous permet de pouvoir les utiliser. Voilà, donc nous allons continuer pour aller voir le golem. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, quelqu'un mettrait la main sur la barre de commande. Et cette fois,
Ça n'est même pas un mage. On a sûrement trouvé la barre de commande par hasard, évidemment. Visiblement, vous pensez que ces cristaux ne font office que d'ornement. Je suis ici depuis un temps infini à regarder aller et venir ces idiots du village. J'ignore depuis combien d'années. Oh, pauvre chose! Quel ennui ça a dû être! Et les villageois ne se sont jamais doutés qu'ils étaient épiés? Quelle horreur. Je trouve surprenant que vous ne manifestiez pas davantage de gratitude envers celle à qui vous devez votre liberté. Encore un mage. Charmant. Moi qui commençais tout juste à m'habituer à cette tranquillité. Dites-moi, les villageois sont-ils tous morts? Certains se sont échappés. Dommage. La proximité engendre le mépris, dit-on, et j'ai passé 30 ans de proximité forcée auprès de ces péons. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'espérais les voir finir ainsi, mais ce fut pour le moins distrayant, il faut l'avouer. Oui. Oh, c'était moins spectaculaire que vous ne le pensez. Ça a été beaucoup de précipitations et de cris, puis des jours et des jours à bâiller aux engeances. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait y avoir moins intéressant encore que ces villageois, mais j'avais tort. Bon, très bien. Ne vous gênez pas. Quels sont les ordres? Peut-être. Mais je crains de l'avoir oublié à force de m'entendre appeler Golem. Golem, attrape cette chaise. Sois un gentil Golem. Écrase ce brigand ridicule. Sans oublier le sempiternel. Golem, porte-moi, j'en ai assez marché. Vous avez la barre de commande, n'est-ce pas? Je suis mobile à nouveau, donc vous devez... Je vois la barre de commande. Pourtant, je me sens... Allez-y, donnez-moi un ordre. Ah, allez-y donc, ce sera amusant. Hein? Je ne ressens rien. Ça ne me fait rien. Je ne ressens pas l'obligation d'obéir à cet ordre. Cela signifie-t-il que la barre est endommagée? Ne soyez pas ridicule. Cela dit, trucider les oiseaux ne me déplairait pas, ces maudits volatiles et leurs infectes déjections. Je les écraserais tous si je pouvais. Si je n'ai pas à obéir, c'est que j'ai mon libre arbitre. Le problème, c'est que vais-je en faire? Je n'ai aucun souvenir, hormis d'avoir contemplé ce village un temps infini. Je n'ai aucun but. Je me sens un peu désemparé. Et vous? Vous m'avez bien réveillé pour une raison précise, non? Que comptez-vous faire de moi? Ah, voilà qui est inattendu et rafraîchissant. En conséquence, deux options s'offrent à moi. On dirait vous accompagner ou aller ailleurs. Je ne sais même pas à quoi ressemble le monde en dehors de ce village. Pendant très longtemps, je n'ai pu que contempler ce village sans pouvoir bouger. Les souvenirs antérieurs sont vagues, au mieux. Je n'ai donc aucune idée de ce que je veux faire. Enfin, j'ai retrouvé ma mobilité, c'est déjà ça. Ah oui? Je me rappelle avoir eu un ancien maître, un mage avec d'épais sourcils toujours plongé dans ses futiles expériences, qui m'aboyait des ordres à longueur de temps. L'ai-je tué? Je l'espère, en tout cas.
Le dernier ordre qu'il m'a aboyé, c'est peut-être... Golem, cesse de me broyer le crâne. Si vous déféquez et urinez sur moi, ou si vous m'aboyez des ordres, je n'aurai aucun état d'âme à vous broyer le crâne. Tenez-vous-le pour dit. Vous êtes sûr de vouloir que cette chose nous accompagne? Elle est peut-être dangereuse, sans compter qu'elle est d'une sacrée taille. Bien vu. Mieux vaut elle que moi, de toute façon. Très bien. Je vous accompagne, pour l'instant. Je m'appelle Shane, à propos. Je sens que ça va me plaire. Pauvre poule. Vous faites partie de la garde des ombres. J'en conclus que vous ne pouvez pas être une femme. Les femmes sont des prêtresses, des artisans, des marchandes ou des fermières. Elles ne se battent pas. Pourquoi voudrait-elle prendre la place des hommes? Cela n'a pas de sens. Autant vouloir vivre sur la Lune dans ce cas. Elles auront plus de chances de parvenir à leur fin. L'une de ces deux affirmations ne peut être vraie. Kunari, humain, elfe ou nain, un enfant qui vient de naître ne choisit pas sa race. La taille des mains, l'intelligence, la couleur des cheveux, ces éléments échappent à notre contrôle. Nous ne choisissons pas, nous sommes. En êtes-vous sûr? Nous verrons bien. Je vois que vous avez trouvé des cristaux de renforcement. J'ignorais que vous en aviez entendu parler. Bien joué. Alors, qu'en pensez-vous? Il ne me faut pas paraître plus large, n'est-ce pas? Je ne suis déjà bien assez. N'est-ce pas? Moi aussi, je les adore. Tâchez donc d'en trouver d'autres le plus vite possible. Je veux briller d'une oreille à l'autre, pour ainsi dire. Oh, ça, je me fais simplement l'écho de la nature désespérée de ce qui nous attend. L'issue la plus probable de tout cela, c'est que vos compagnons et vous finirez à l'état de flaque rougeâtre dans laquelle se vautreront les engeances. Une tragédie qui promet de me faire verser une larme. C'est la vérité. Une seule larme et je partirai certainement vers le nord. Ou l'ouest peut-être. Je n'ai encore rien décidé. Qu'y a-t-il ? Ai-je bien entendu un bruissement d'ailes? Soyons sur nos gardes. Des pigeons sont peut-être à l'affût. Différent? Différent de quoi? Différent d'une statue? D'une bûche? Dois-je m'exprimer d'une voix monocorde? Oui, maîtresse,
Je suis au service de la maîtresse. Je tue pour la maîtresse et seulement pour la maîtresse. Ou faut-il que je parle d'une voix caverneuse? En récitant des vers? Je peux m'exprimer en vers si vous le souhaitez. Je suis insensible à la vexation. Je suis en pierre. La sensibilité, c'est tout l'opposé de ma nature profonde. Je n'ai jamais rencontré d'autres golems. Je n'ai donc aucune idée préconçue sur ce qu'ils sont ou ne sont pas. Pourquoi? Avez-vous rencontré d'autres golems? Ils ne s'exprimaient pas comme moi? J'ignore à quoi ressemblent les autres golems, mais je leur suis supérieur en vertu de mon libre arbitre, et c'est tant mieux. Imaginez les avantages. Nul besoin de dormir, de manger, quelque autre fonction vitale que ce soit. On peut marcher sous l'eau et fracasser le crâne des adversaires. Les possibilités sont infinies. Si l'on accepte 30 et quelques années de paralysie de temps à autre, c'est l'idéal. Cessez donc ce bavardage. Les mouvements de votre petite langue humide me distraient. Vous n'avez rien de mieux à faire? J'aime les considérer comme des accessoires. Selon moi, il doit s'agir d'un art qui était pratiqué lorsque les golems étaient plus courants. Mon ancien maître a cumulé tous les savoirs possibles sur le sujet. Il a conduit maintes recherches sur ces cristaux, puis il me les a ajoutés. Ce n'est pas une sensation déplaisante. D'après ce que j'ai pu comprendre, les cristaux me permettent d'altérer le flux magique autour de moi. Wilhelm espérait me muer en une sorte de batterie de mana dans la... Pas vraiment, mais maintenant que j'y pense, ce sont peut-être ces tentatives qui ont provoqué mon dysfonctionnement. Certains cristaux accroissent la présence de mana, d'autres absorbent ou renvoient les sorts, entre autres choses. Tout ce que je peux garantir, c'est que si nous trouvons d'autres cristaux, je dois pouvoir en définir la fonction et l'effet si on me les incorpore. Pourquoi pas? Après tout, je n'ai pas le loisir de porter des vêtements et autres décorations comme vous autres. Cela répond à la question, j'imagine. À moins qu'il n'y en ait d'autres. Oh oui, ça, je me le rappelle très bien. Mon ancien maître, le mage Wilhelm, c'est lui qui nous a amenés. D'après mon souvenir, il avait reçu une quelconque affectation auprès du seigneur local. À l'époque, je n'étais rien de plus qu'un simple accessoire. J'ai donc suivi le mouvement. Oh, comme les mines curieuses des villageois lui ont plu. Golem grogne après celui-ci, fais-lui peur. Et bien sûr, il fallait que je m'exécute. Je les aurais réduits en charpie avec plaisir. Et ensuite, j'aurais aussi rasé leur maison. Et après 30 ans à les observer, plutôt 2 fois qu'une, vous pouvez me croire. Ce que je n'aimais pas, c'est qu'on me donne l'ordre de le faire. Et qu'on m'exhibe devant ces cutéreux comme un épouvantail. Une fois statue, il a fallu des années pour qu'un de ces pécores ose s'approcher de moi. Et le premier qui a eu le cran de le faire s'est uriné dessus. Oh. C'est là que Wilhelm me classait toujours. Il voulait que je sois toujours bien en vue
pour effrayer les badauds comme un épouvantail. Je devais me tenir à l'affût des voleurs. Qui plus est, sa femme ne voulait pas de moi chez elle. Elle disait que je prenais trop de place. La harpie. Jadis, j'en imposais plus. Je mesurais 2 toises. Mais il a fallu que cette misérable harpie se plaigne que je ne passais pas les portes. Résultat, le mage m'a fait rapetisser. Imaginez donc. Et ça ne l'a pas empêché de me laisser dehors, cette mégère. Avec un burin et un sacré culot. J'ai voyagé avec le mage. Il voyageait beaucoup. Je m'en souviens, mais où exactement, c'est assez flou. Je me rappelle de grandes batailles, il y a bien longtemps, contre des êtres de chair fragiles et flasques. Et avant cela, non, il ne me revient que de vagues images. C'était un lieu sombre. Pas la moindre idée. Wilhelm affirmait toujours que les nains avaient cessé de fabriquer des golems bien des siècles auparavant. Je ne vieillis pas comme vous, créature de chair. Hélas, ma mémoire n'est pas meilleure que la vôtre. En outre, l'ennui venant, j'ai cessé d'y prêter attention. Il adorait se servir de sa barre de commande. Il l'aimait tellement que sa femme a même menacé de la jeter dans le lac. Oh, j'aurais aimé voir ça. À propos, où avez-vous retrouvé cette barre? Elle vous a coûté cher. Harpie. Bien, j'ai moi-même fait le tour du sujet. Vous aimez bavarder de temps à autre, on dirait. Vous n'avez rien de mieux à faire? Ça, je m'en souviens bien, car Wilhelm aimait à s'en vanter devant qui voulait l'entendre. Il prétendait m'avoir trouvé dans les tréfonds. D'après lui, je gisais inerte dans un tègre en ruine, non loin de ma barre de commande. Je ne sais pas. Ce misérable a toujours refusé de me le dire. Ce n'est pourtant pas faute de lui avoir demandé. Il répétait à l'envi qu'un jour, si je me tenais bien et ne répondais pas à sa femme, il m'y conduirait afin que je puisse examiner les lieux tout mon content. Fichu menteur. Si je tenais sa tête, je la presserais comme un citron. Je crois me souvenir d'une bataille. C'était très longtemps avant, et ensuite ce ne furent que ténèbres. Oh, en résumé, non. J'ignore ce que je faisais là. Quelle importance d'ailleurs. C'était en quelque sorte son passe-temps favori. Il pillait les tègues. L'une des raisons qui le poussait à tant voyager était sa quête perpétuelle de voies d'accès au tréfonds. Ses anciennes demeures naines tombaient dans l'oubli. Il explorait ensuite les tréfonds à la recherche de trésors magiques, au nez et à la barbe de tout le monde. Je n'aurais pas eu à le supporter. Un mal pour un bien, en fait.
Je ne crois pas avoir eu mes esprits alors, pas comme au village. Peut-être que si. Était-ce en raison des ténèbres, mon aveuglement? Même moi, combien de temps puis-je tenir dans les ténèbres sans jamais dormir? Oh, je préfère ne pas y penser. Fort bien, continuons. J'ai eu tout loisir d'étudier les humains. J'ai décidé que vous ne leur ressemblez guère. Sachez-le. Techniquement peut-être, mais d'après les longues années que j'ai passées à étudier les humains moyens de Cordohan, je ne vous trouve rien de commun avec eux. Vous provenez sans doute d'une lignée supérieure, non? Une lignée d'êtres fragiles, certes, mais qui a décidé d'élever son patrimoine génétique au-delà des limites généralement admises. Oh, voilà pourquoi, sans doute, je me disais bien, vous n'avez rien d'une humaine ordinaire. J'apprécierais que mes propos ne s'ébruitent pas. Les humains pourraient se faire une fausse idée. Ils pourraient commencer à croire que tout espoir n'est pas perdu pour leur race. Bien. Maintenant, allons briser quelques os avant que vous ne commenciez à croire que je ramollis. Le Créateur m'en préserve. Vous parlez? Vous n'avez rien de mieux à faire? Ne vous ai-je pas dit que je n'en garde aucun souvenir? Je me rappelle avoir eu un maître, mais mes souvenirs le concernant sont vagues. Rien du tout. Mais si j'avais voulu vous fracasser le crâne, ce serait déjà fait. Et vous redoutez sans doute quelque accès de violence incontrôlée. Fort bien. Voyons ce qui me revient. Mon ancien maître adorait me soumettre à des expériences. Ça, je m'en souviens bien. Il y a eu les tâtonnements avec les sorts puis les cristaux. Selon moi, il mourait d'envie de modifier mes fonctions. Allez savoir, je ne suis pas mage, et il ne m'en disait pas plus que vous n'iriez en raconter à votre épée. Il était en possession de ma part de commande, et à cette époque, rien n'était possible qu'il ne m'ait ordonné. Qu'est-il arrivé alors? Je n'en sais trop rien. Il menait ses expériences, et puis plus rien. Oh, 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 on aime à plaisanter, je vois. Mais qui sait, après tout, c'est possible. Ensuite, il n'était plus là. J'étais là, sur cette place de village, incapable du moindre geste. Les villageois se sont approchés, mus par la curiosité. Puis ils ont compris que j'étais à la fois immobile et indestructible. Alors ils se sont détournés. Au fil du temps, ils ont oublié que je n'avais pas toujours été à cette place. Pour tout dire, j'ai éprouvé d'emblée un soulagement certain. Pendant toutes ces années, il m'a fallu obéir aux moindres sollicitations de cet Olybrius. Va là, ramasse-ça, lâche, reprends-le. Quelle plaie!
Au début, j'ai cru qu'il avait tout simplement décidé de me laisser là, incapable du moindre geste. Un compromis acceptable. Au fil des ans, j'ai tout simplement cessé de me poser la question. Il était grand temps que ça cesse. Quelques années de plus, et la mousse aurait envahi mon visage. Que serait-il advenu de moi? Quoi qu'ait pu faire le mage, cela a rendu la barre de commande inutile. Je devrais m'en réjouir, non? Et du moment qu'il ne vous prend pas de poursuivre ces expériences, ce que je ne saurais tolérer, vous n'avez rien à craindre de moi. Ou presque. C'est ce que j'ai cru comprendre. Si tel n'était pas le cas, je serais déjà loin d'ici à l'heure qu'il est. Cela vous rassure? Reprenons notre route et combattons. J'ai encore la peau qui me démange. Vous parlez? Vous n'avez rien de mieux à faire? Je ne dors jamais. Donc, oui, effectivement. Merci de me le rappeler. Essayez donc d'imaginer un instant ce que c'est qu'être entouré de paysans plus ennuyeux les uns que les autres, qui vous ignorent totalement. Et surtout, il y avait les oiseaux. Un plein village infesté de pigeons, de corbeaux et de moineaux, tous perchés sur moi à longueur de journée. Ces imbéciles de villageois jetaient des graines à mes pieds pour attirer les oiseaux. Ils trouvaient charmant de les voir perchés sur moi. Charmant! Dans une âme charitable pour m'ôter de temps à autre toute cette déjection, j'aurais fini. Comment dire? Je n'ai plus envie d'en parler. Vous êtes difficile à trouver, savez-vous? Mais où sont mes manières? Mon nom est Lévi, Lévi Dryden. Duncan vous a-t-il jamais parlé de moi? Lévi l'Aubenaille, Lévi le commerçant. Vraiment? Il ne vous a jamais parlé du bon vieux Lévi? Pourtant, on se connaît depuis des années. Bon, j'arrête de radoter. Vous avez un enclin à combattre. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Mais vous voyez, Duncan m'avait promis que nous irions régler ensemble une affaire importante pour les gardes des ombres, et pour moi aussi. Et voilà que ce pauvre Duncan nous a quittés. Bien triste affaire. Mais il aurait voulu qu'on poursuive son œuvre, j'en suis convaincu. Une fable. Oui, le mot est bien choisi. Toujours est-il que c'est moi qui ai ramené les gardes des ombres en Ferelden. Enfin, moi et quelques autres. D'accord, beaucoup d'autres. Par le souffle du Créateur, je suis un peu nerveux. C'est l'honneur d'être ici. Quand le roi Maric nous a libérés du joug orlésien, les gardes des ombres lui ont demandé la permission de revenir en Ferelden. Un arrangement interne, on pourrait dire. Moi-même, ainsi qu'un certain nombre d'autres sympathisants, nous vous avons soutenu face au Tiern Loghain, très remonté à l'idée d'accueillir des Orlésiens. Mais Maric, Andrasté et son âme, était un monarque avisé. Il leur a accordé droit de séjour. C'est pour cette raison que j'ai assisté à la première rencontre entre le roi et Geneviève, le chef des premiers gardes des ombres fereldiens depuis plus d'un siècle. Jamais je n'ai été aussi fier de ma vie. À l'époque, Duncan était d'un naturel remuant. Nous étions du même âge et nous sommes devenus amis. Le roi lui-même est parti avec les gardes des ombres pour une raison connue d'eux seuls. À son retour, il a abrogé le décret du roi Harland et les gardes des ombres sont revenus pour de bon en Ferelden.
Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Je vous en prie. Comme vous le savez, le nom de ma famille est traîné dans la boue parmi les nobles. Sophia Dryden, mon arrière-arrière-grand-mère, était le dernier commandeur garde des ombres de Ferelden lorsque son ordre était appelé Grille Provert. Le roi Harland en a profité pour bannir les gardes des ombres afin de s'arroger les terres et les titres de la maison Dryden. Difficile à dire. Après la mort du roi Harland, une guerre civile a éclaté, bien pire que celle-ci. Notre famille s'est retrouvée en fuite, traquée par l'ennemi, abandonnée de toutes parts. Mais les Dryden ont la vie dure, nous sommes repartis de zéro, nous nous sommes faits marchands, et jamais nous n'avons perdu notre fierté. Le seul crime de notre famille a été de protéger le royaume face à l'enclin. Nous n'avons pas à baisser les yeux. La vérité. Ma famille révère Sophia Dryden. Nous savons qu'elle est morte au pic du soldat, la vieille base des gardes des ombres. Nous voulons trouver la preuve de son innocence. Nos terres et nos titres ne nous seront pas restitués, mais nous retrouverons notre honneur. Personne n'est allé au pic du soldat depuis l'époque d'Harland, du moins personne n'en est revenu. J'ai passé des années à cartographier le labyrinthe de tunnels qui mène au pic, et il y a quelque temps, j'ai fini par trouver le bon chemin. Donc, sans faire ni une ni deux, je suis allé voir Duncan pour lui dire qu'il pouvait retrouver l'ancienne base, et ma famille, son honneur. Parce que des engeances étaient apparues dans le sud de Ferelden. Bref, il était très occupé à trouver de nouvelles recrues et conférer avec le bon roi Cailan. Duncan m'a assuré qu'il m'aiderait après la bataille d'Ostagar. Il pensait lui aussi trouver des choses intéressantes au pic. Mais il n'en aura pas eu l'occasion. Les tunnels qui mènent au pic du soldat, j'en fais mon affaire. Mais le fort, on dit qu'il est hanté. Dangereux en tout cas, ça ne fait aucun doute. Vous voulez bien y réfléchir au moins? C'est un endroit stratégique doublé d'un symbole. Duncan n'a pas eu un instant d'hésitation. Il espérait aussi en apprendre plus sur l'histoire de son ordre, et peut-être y retrouver quelques vieilles reliques. Personne ne sait ce qui se trouve là-bas. Mille merci, garde des ombres. Je vais vous indiquer l'emplacement sur votre carte. Quand vous y serez, nous affronterons ensemble les tunnels.